Et on se retrouve donc pour cette deuxième partie de nos aventures sur Atom RPG. On va reprendre là où j'avais planté. Alors il y a une autosave. À 0h20. Ah, donc celle-là elle a l'air plus récente. Je vais essayer celle-là. 0,44, 0,49, donc je vais essayer celle-là. Hop là. Donc on arrive le 2 mai 2005, il est minuit. On est une vingtaine d'années après, ouais, plutôt une trentaine d'années après les bombes. Les bombes sont tombées en 1986. Ouais non, ça fait 20 ans, hein, ouais, c'est ça. Un peu moins de 20 ans. Ah mais d'accord. Donc, attendez. Voilà, donc je dois réparer la pompe. Hop, hop, j'ai réparé la pompe. Et voilà. Donc là, on voulait utiliser la gourde, donc je vous disais, hop, ça va très vite. Clac, hop, et voilà. Tac. Donc ça y est. Et puis là, cette fois, ça n'a pas bugué. C'est quand même assez rare. Depuis, c'est le premier bug que je trouve. Alors que ça, je dois avoir une dizaine d'heures, un peu moins peut-être. Jusqu'à présent, ça n'avait jamais craché. Donc je suis quand même assez étonné. Mais c'est comme ça. Hein, écoutez. On va rendre la quête. Hop là. Hey, comrade. So I have. Non. Qu'est-ce que j'avais fait comme accent? So, any news on the engine? I fixed it. It's done. Oh, that's so, comrade? No, I don't believe it. Is there really a person in this cruel war-wounded world that has the professionalism and the strength to lend a helping hand to this suffering community? Ah, it was my pleasure. That's more like it, comrade. Joy of work and sense of accomplishment. You'll really help us out. C'est pas du tout l'accent russe que je fais. Hein. Je suis désolé. He shakes your hands and pats you on the shoulder heartily. Donc ça c'est cool parce que du coup, voilà, lui, il est con. Enfin, c'est très classique. Vous avez vu qu'il a des expressions, les personnages. Alors je comprends pas bien ce qu'il fait là, mais donc lui c'est le chef et je vais essayer de lui poser quelques questions. Non, en fait non, pas maintenant. Je vous disais ça, mais en fait j'ai envie d'enchaîner les quêtes parce que sinon le stream va durer super longtemps et vous aurez pas vu grand chose. Donc si je fais que du dialogue, vous en avez déjà vu pas mal du dialogue, ça va être un peu long et chiant pour vous. Je vais quand même vous montrer un peu de gameplay, notamment ce qu'on peut faire autour du village. Hop là, là les deux personnes dorment, donc je vais en profiter, je vais leur voler ce qu'ils ont dans l'étagère. Je passe ma souris parce que... Hop, là on a droit à un docteur. Qui vous soigne gratuitement. Donc là j'ai tous mes points de vie, j'en ai pas besoin. Hop, hop. Alors voilà. Donc la première quête, vous avez vu, hein, la plus simple, c'est vraiment le maïs. Il y a rien de plus évident. Hop. Ça, on va fouiller aussi. Je vais essayer de fouiller un peu toutes les maisons. Donc ça on a fait. Là ils dorment pas, je pense, parce que c'est le bar. Je peux pas fouiller. Là ils dorment pas non plus. En fait c'est lui le chef, mais en fait c'est comme c'est un poltron, enfin du coup ah, je peux peut-être essayer de voler par derrière là. Ah non mais y'a rien en fait. En plus, ouais, enfin bon, je vaut mieux pas que je vole ça parce que... Et là. Ok. Ok, donc ça c'est fait. Donc on a fait cette maison, cette maison, cette maison. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là? On peut regarder sur la carte. Ah oui, un autre détail aussi qui a son importance, c'est qu'en fait on peut cliquer directement sur la map. Donc ça c'est assez génial. Donc par exemple, donc cette maison, ça c'est chez le vieux, ça c'est chez le comrade là. Hein, tout ça j'ai fait. Ben on va aller dehors. On va aller commencer à taper du mob. Vous voyez, j'ai fait juste un clic sur la map et en fait automatiquement ça sélectionne un endroit sur la... Alors que même dans un wasteland, enfin dans un Fallout je vous en parle pas, mais dans un wasteland, quand on clique sur la map, ensuite d'abord il y a juste la caméra qui se déplace, il faut recliquer. Là ça y va automatiquement et c'est... Bon, c'est juste un gain de temps, c'est pas grand chose, mais c'est très utile, tout simplement. Alors ici il faut faire un peu gaffe, ça dépend de vos types de personnages. Mais au début,
vous risquez de tomber sur des ennemis qui peuvent vous faire mal si vous êtes vraiment nul en combat. Donc là, j'ai 8 points d'action, classe d'armure de 7, ça devrait bien se passer. On va dire que ça va bien se passer. Hop. The stone in front of you looks like an ordinary unassuming rock. Big and clearly heavy, it's one many rocky land. But that's one detail that makes it stand out. Someone cuts on it, pardon, the initial B and S. Razer Legend qui dit, il a l'air assez polish pour une bêta. Ouais ouais, enfin surtout la ville du début et puis quelques autres villes autour, c'est franchement, ils ont fait un boulot de dingo. Je te dis, s'ils sont à la version 0.9, je pense qu'ils vont vouloir sortir la version 1.0 après. Je pense qu'ils doivent, pour eux, ils doivent pas se sentir trop loin de la release. Et donc tout le début c'est déjà bien fait. Hein. Il y aura pas beaucoup plus que ce qu'on voit déjà, en tout cas pour cette ville là. Use the spade as a lever to move the rock. Examine the rock. The person who cut the initial into the stone was diligent yet clearly lacked skill and used makeshift tool. Work is crude and the rock looks like much like a gravestone. Alors pour l'instant j'ai pas envie. Alors je vais d'abord vérifier un truc. D'abord je voudrais sauvegarder. Parce que si je me rate, j'aurai pas d'autres occasions. En fait ce qui se passe c'est que je peux utiliser le spade, je sais pas, un truc. Mais j'ai peur de le casser. Je vais essayer. You push the spade under the rock. Et ouais, j'ai perdu ma shovel. Ah, c'est bien ce que je pensais. With a loud cracking noise, the spade breaks down. Et ça craint, parce qu'en fait, je voulais m'en servir pour... Ah, fait chier. Et si j'essaye moi-même? Non. J'ai pas assez de force. Donc ça, je m'y attendais. En fait, je le savais, et je voulais quand même le vérifier. C'était bien celui-là. Ouais. Donc, je vais pas me bouffer ma pelle tout de suite parce que je vais m'en servir ailleurs de la pelle. Et puis là, en fait, j'ai pas assez en force. En fait, il faudrait, je sais pas moi, 7 ou 8, j'en sais rien exactement. Et puis là, ah oui, alors c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, j'ai faim. Pour l'instant, c'est une faim jaune. Alors, c'est-à-dire qu'on voit ici donc les radiations, le poison et la faim. Là, je suis à 1200 sur 1500. C'est-à-dire que pour l'instant, je perds pas des points de vie, j'ai pas de malus. Mais quand j'arriverai à 1500, je commencerai à avoir des malus. Le poison ça marche différemment. Le poison, en fait, dès que vous avez une centaine... Bon, on va le voir ça tout à l'heure. En fait, je vais pas vous l'expliquer, vous allez le voir. J'espère en tout cas qu'on aura le temps de le voir. Alors là, il y a une autre maison. Alors là, ouais, faut que je sauvegarde encore. Désolé, hein. Je vais essayer de... Alors là, si je use, c'est fermé. Alors celui-là, il me semble qu'il est ouvert. Voilà, ok. Et là, si j'essaye de le forcer... Ah, j'ai réussi. Bon, bah, comme quoi, des fois, c'est pas très compliqué. Hop, j'ai récupéré ça. Et puis là, il y a juste un lit. Mais je crois qu'il sert à rien. Je peux dormir? Non. Alors, Razer Legend qui demande est-ce qu'il y a un quick save avec F5? Oui, exactement. C'est d'ailleurs le F5 qui fait quick save là, tu vois, game save, je viens de le faire à l'instant. Donc il y a quelques raccourcis. Je te disais aussi que le manuel du jeu, pour l'instant c'est une page, c'est-à-dire les raccourcis. Il y a juste un screenshot avec un clavier et tu vois tous les raccourcis du jeu. Donc tu peux aller voir ça sur la page le Steam du jeu dans manuel, tout simplement. Si tu cherches un peu, je pense que tu vas trouver. Et là on n'a toujours pas combattu... Ah voilà. Petit méchant. Donc là c'est des rats, évidemment, hein. Quoi de mieux pour un bon jeu, un bon JDR de combattre un rat. Donc j'essaie de pas trop m'approcher pour pas qu'il me fasse trop mal. Pff, raté. Et puis je vais faire du hit and run. Aïe. Alors les diagonales sont influentes. Vous voyez que là, tant qu'il est en diagonale, il m'attaque pas. Enfin, il y a un placement tactique avec les cases qui est plus complexe que ce qui n'y paraît. Enfin, c'est pas complexe, mais on peut, en jouant avec les diagonales, on peut influencer vraiment le combat, quoi. Les diagonales et le nombre de cases vers l'adversaire. Enfin, vous verrez ça aussi. Si je vous en donne l'occasion, parce que là, je tue tout le monde en un coup. Il est mort ou pas? Il y en a un deuxième? Ah, c'est ce truc là, je l'avais pas vu.
Vous voyez que là il peut m'attaquer alors qu'il a fait que 3 cases. Et tout à l'heure il avait fait que 2 cases. Enfin bon bref. C'est un détail mais j'aurais dû mettre en diagonale et j'aurais pu. Raté. Et mais non, vous voyez là j'ai mal joué parce que par exemple il a eu dû se déplacer que de 2 cases et après il pouvait me toucher. Donc en fait si vous êtes déjà en diagonale vous pouvez gagner une case. Comment je vais faire ça? Je vais faire ça comme ça. Un truc comme ça. Ouais et là il a pas pu taper. Et il peut toujours pas. Et là je pense qu'il va pouvoir justement parce que je me suis mal pris. Vous voyez je peux pas aller sur cette case. Ah non il peut pas encore là. Bon bref. Bon c'est pas de la grosse tactique encore hein. Ça reste du hit and run basique. Mais ah oui alors. Où est-ce que je suis là? Ah oui d'accord je suis dans cette partie. En fait je vais aller là d'abord. Parce qu'il faut pas trop que je bute les méchants. Tant que j'ai pas le skill. Alors il y a des talents qui s'apprennent. Ah ouais puis là il y a des. Ouais ouais. Ah, ouais, ouais. J'ai tellement de trucs à vous montrer. Donc je sais pas trop par où commencer. Enfin si je sais par où commencer exactement pardon. Mais par contre j'espère que je vais pouvoir arriver au bout. Donc là faut pas que j'y aille. Faudrait que j'aille. Faudrait que je trouve une espèce de piscine. Là il y a le truc avec. Ah, c'est pas ça que je cherche. Ah c'est ça que je cherche. C'est pas une piscine en fait, c'est une mare. Parce qu'il y a un pêcheur, et ce pêcheur il est important au début du jeu. Pour plusieurs raisons. En fait, et puis il n'y a pas que le pêcheur d'ailleurs, juste à côté il y a aussi... Hop. Voilà. Donc là pour l'instant ça se passe très bien. Alors bien sûr, hein, je l'ai pas mis. Ah ouais, mais je vous ai pas dit... Ah ouais, j'ai mis un score impair. Bon bref, non mais je vais pas rentrer dans ces détails là parce que je dis que sinon la feuille de compétences je peux y passer 1 heure. Excusez-moi. Razer Legend dit par contre on n'entend pratiquement pas le son du jeu. Tu veux que j'augmente un peu? Ouais je peux monter un peu, pas de problème. Attends une seconde. Je vais monter un peu. Par contre si c'est trop fort vous me le dites parce que sinon on m'entendra plus à moi. Hop. Là j'ai monté, tu veux que je monte encore plus? C'est bon? Ok. Parfait. Alors... oui, c'est ce qu'on en était. Donc, hop, à la sortie du village, un truc qu'il faut faire en général, là, je disais, c'est d'utiliser la pelle rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces... Voilà, dans ces tombes. Et la pelle, vous risquez de la perdre rapidement, donc autant le faire sans tarder. Il y a 2 choses à récupérer qui sont importantes. Avant de partir du village, on va dire. Regardez comment ça va se passer là. Hop, hop là, vous voyez, il perd carrément une case. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Hop, hop, hop. Donc, hop là, je vous montre ça tout de suite. Ah non, non, et puis, comme je vous disais, on n'a pas besoin... En ayant la pelle dans la main, juste un clic gauche suffit à m'en servir. Voilà. Parce que là, je crois que c'est dans celle-là, il y a un objet très important. Voilà, c'est ça. Le couteau. Le couteau va me permettre, bon, mis à part le fait que ce soit une arme, mais que le problème c'est que c'est pas une arme qu'on peut facilement utiliser. Parce que elle a 10%, alors on le voit pas, si on voit là, on le voit là. Breakage chance 10%. Et en plus 20% c'est énorme, donc il y a une chance sur 10 pour qu'il se casse. Et je vous dis, vous en aurez pas d'autres. Et à quoi il sert ce couteau? Il sert à dépecer les animaux pour récupérer de la nourriture. Donc je vous conseille de le récupérer rapidement et de ne pas le perdre. Donc de ne pas l'utiliser en combat. Préférez utiliser la pelle, ça suffit largement pour les combats, surtout des petites merdes comme ça. Puis je vais pas tout buter parce que je veux le garder justement trace comment dire, trace des cadavres. Je veux me rappeler de où sont les cadavres pour pouvoir les dépecer ensuite. Et alors, l'aptitude pour dépecer les cadavres se trouve
voilà, tout de suite, dès le début du jeu, aussi dans la première ville, avec ce mec-là. Et vous allez voir que le système est assez sympa, parce que... Est-ce que je vous le dis ou est-ce que vous allez le voir de toute façon? Allez, vous allez voir. Before you stands a tall grey-haired man in a scruffy-looking sweater. He looks at you suspiciously and without blinking. There's a knife in his hand and that's pointing in your general direction. From the look of the fishing poles scattered on the shore, he was fishing before you arrived. Who are you? I don't know you! Go away! Go away! Chill out, I'm just a traveler. Ah, j'ai essayé ça tout à l'heure, alors pardon, Barbara se demande, est-ce que je peux refermer les tombes? Non, on peut pas refermer les tombes. J'ai essayé, même en enlevant la pelle ou en refermant, on peut pas les refermer. Right now, you say that now. I heard such just traveler. The second you turn your back, I stab you. It's not my first day on this earth, you know. I have no money, I have no food either. So, off you go. To tell tales to the simpletons in the village, freaking tourist. Come on, I just want to ask you a couple of questions. The man has a short inner struggle before he finally puts down the knife and squints his eyes at you. Alright, sorry for the outburst, but all this stress is getting to me. Allez, what do you want to know? Ah, nothing, how's the fishing? Caught something recently? Somewhat. This pond is pretty small. There's plenty of fish in there. The problem is that, although dumb, even those creatures learn over time. And now, they aren't biting as fast as they did before. Can I fish too? You wanna fish, eh? Well, maybe you can. It's just pardon. It's just that you don't really know what the local fish like. They're really gourmet in this part. No warmth from them. They like bait, made from all the critters around. The giant ants, wasps, and spiders. Donc là, vous commencez à comprendre en fait à quoi vont servir le fait de dépecer les animaux. Well, there's plenty of those around. The fisherman gives you a crooked smile and spits through his teeth. Yep, there's many of those mutants and the freaks in this part. But how would you know which of their limbs and organs are fit to make bait? I'd wager you don't know, am I right? So here's what we're gonna do. Go to the nearest pub and get me something strong. For that, I will teach you the basic of bait harvesting. Just remember, I don't want anything they mix themselves. No more pre-war alcohol only. And the harder, the better. Donc, on a une nouvelle quête. Et notamment parce que c'est écrit là. Et donc il veut qu'on lui ramène une bouteille de liqueur. Alors, on est en Russie, hein, on va se contenter d'une petite vodka et puis ça ira très bien. Et en échange, il va m'apprendre... vous allez voir. Il va m'apprendre comment dépecer les animaux. Et ça, il y en aura plein en fait dans le jeu. Des moments où on va pouvoir apprendre des skills particuliers. Enfin plein, il y en aura en tout cas. Non, c'est pas là, pardon. C'est là. Ah oui, un truc qui me gêne par contre un peu, c'est que le déplacement du personnage. Il est super long. Voilà le bar. Before you stand a plump red-faced man, age around 25. 25 ans, il paraît quand même un peu plus. Hein. He's wearing a white shirt and some rather short shorts. He has a well-kept beard. In his hand there's a clean towel and used to swat annoying flies. Upon seeing you, the man gives you a wide smile. Oh, a visitor! Welcome to the tavern! A lot of travelers here these days. Well, you're here right now, and not long ago a band of armed people came through the village. People with guns usually mean trouble in this part, but they're pretty civil. They're like real army men. Can you tell me more? Not much more to tell. They weren't chatty. Our village head wanted to speak to them about some issue, but they just left, so I don't think he struck any deal with them. They talked to our gate guard more than anyone else. His name is Jan. If you're interested in knowing about these guys, I suggest you to speak to him. Yeah, anyway, maybe you need a drink or some food. Je pourrais lui demander du boulot, mais pas tout de suite.
let's see the menu. Donc là, voilà, c'est ça que je cherche. Il y a du port wine, mais il y a aussi la vodka. Alors la vodka, je pense que c'est la bière ou le vin, c'est pas assez fort. Et donc il lui faut de la vodka. Donc allez, hop, on y va. Hop. 24 rubes. Donc qu'est-ce qui... Bah voilà, ça. Voilà, ça c'est très bien ça. Ça me servira à rien. Quoi qu'en fait, ça peut servir pour récupérer du... Ça va être un objet de craft, ça. Tant pis. Peut-être je vais essayer de vendre des trucs plus pourris que ça. Qu'est-ce que c'est ça? Toadstool. Ah, ça je vais pouvoir le remplir aussi. Ah, puis j'en ai 3. Bon, ça va. J'ai peut-être pas besoin de tout ça. Ah, c'est 14 les 3. Ah bah oui, bien sûr. Et vous voyez que donc l'eau pure, pardon, ça enlève du toxique. Donc ça enlève du poison en fait. De bord de l'eau. Mais ça résout pas la faim. Et c'est tout en fait. C'est pas du tout... on n'a pas soif dans le jeu en fait. On n'a pas soif. C'est dommage, mais on n'a pas soif. On a faim, on n'a pas soif. Du sel? Allez, du sel. Voilà, et puis le reste il va me payer avec... Et vous voyez, ah ouais, ça aussi c'est génial. C'est-à-dire que là il y a une différence de 6. J'ai pris juste la monnaie, hop, et automatiquement il a fait la différence, il me donne le bon montant. Putain, mais ça, mais c'est débile à souhait, on est d'accord, c'est un petit truc à la con. Mais c'est tellement, ça change la vie quoi. Parce que dans tous les Fallout, dans tous les... Enfin même après, y compris dans un Wasteland et tout. Quoique, il n'y a pas tant de trucs comme ça. Non, pas dans un Wasteland, pardon, mais bref. Ben là voilà, c'est tout con, il fallait juste y penser et ça suffit. Là par exemple, si j'en mets, il va mettre le max bien sûr. Mais vous voyez, je peux changer... Si je mets autre chose et que là je mets ça, il va mettre 30, il va mettre le bon montant. Vous voyez, c'est quand même ça c'est la preuve que les gens ils ont cherché à faire quelque chose d'intelligent et ça marche. Voilà, tout simplement. On y va, allez, hop, hop. Et puis je lui demanderai des Wait a second, would you like to hear an unusual business proposal? Well, let's hear it. The matter is pretty simple, small job really. What I need for you is to bring me the book I ordered. It's all the way in Krasnodar-mania. Excuse-moi, mais j'arrive jamais à le dire, donc je dis n'importe quoi, même si c'est un peu ça, c'est peut-être pas ça, je m'en fous. Abraham, the local book seller, has it at his store. I can't get it myself because of all the work I have around the bar. I can tell that you are quite a traveler. Maybe you could bring it for me to the city. It's already paid for, and I will pay you for your troubles. What do you say? Okay, it's a deal. If I ever get to Krasnodar-mania, I will visit this Abraham character. Alors on dit pas character parce que ça c'est de la mauvaise traduction, je pense encore que je sais pas. The man takes your maps and marks the city with a cross. Whoa, thank you so much. Here, it's the receipt for the book. Just show it to Abraham and he'll give it to you. The bartender hands you a small square of thick paper. On it, written on a formidable cursive, are the words: the owner of this document, Radchenko V.A., or his legal proxy, may obtain a copy of The Lord of the Ring by J.R.R. Tolkien, Tolkien, translated to Russian by Bobir Z.E.A. J'ai du mal là, j'en peux plus, excusez-moi avec l'anglais. After handing over this receipt, signed by Markin A.D. Vous voyez, c'est quand même très détaillé tout ça. Alors c'est rigolo parce que là il nous parle du Seigneur des Anneaux. Et donc comme j'en parlais, en fait on a quand même, typiquement comme dans un Fallout, on a plein de références à la pop culture quoi, si vous voulez. Et en fait ce qui est cool c'est que on est en 2018 et donc du coup les blagues de Fallout de 1998, on va dire que pour les jeunes de moins de 20 ans ça tombe un peu à plat quoi, parce que ils savent pas forcément, enfin la pop culture de l'époque est pas vraiment la même que celle-là. Donc je suis très content que ce jeu puisse sortir maintenant aussi pour voir les traits d'humour. Enfin on verra, voilà là il parle du Seigneur des Anneaux mais... Barberaz me dit, sinon tu peux juste essayer de résumer les dialogues sans forcément tout lire. Ouais c'est vrai. Mais vu qu'il n'y a rien qui est doublé, j'aime bien prendre le temps pour quelques dialogues, peut-être pas tout, mais t'as raison. Bon là, surtout tout ce qu'on a déjà lu, je vais pas le relire. Look, I want some flavored vodka.
I don't care if it's cheap or expensive. It can be even stronger than vodka, but it's good. It got to be pre-war made. Here's some vodka. You hand the bottle to the fisherman. He quickly take it from you, quickly checks the label out, and puts the bottle into his bag. Listen, this vodka is really good. Good enough to be exported, and now I'd keep it my company and treat my reductions if I get unlucky. Alright, you've held up your end of the deal, now it's my turn. Listen to me and pay attention. The fisherman explained you how to field dress the bodies of giant ants, wasps and spiders. Every creature has its own nuances, but all can be dismembered even without a knife. Ah, donc vous voyez que peut-être que le couteau en fait il sert pas tout le temps. You also learn the favorite food of the local fishes are ant spit glands. Donc vous voyez que ici, si je veux pêcher, il faut que j'aille chercher des spit glands de fourmis, des wasp legs ou des spider brains. The world is surely a marvelous place. Donc après on verra, on fera tenter de pêcher. Ça stuff comme ça, bon. Donc tout ce que je vais pouvoir récupérer, soit je vais pouvoir pêcher des poissons pour le cuire ensuite et le bouffer, soit je peux même carrément le vendre. Enfin c'est vraiment cool. C'est-à-dire que on rentre vraiment dans, on est dans un jeu de survie, on n'est pas dans un jeu de survie, mais il y a des parties de survie qui sont pas négligeables, qui sont importantes quoi, disons. Parce que ça a été bien fait et bien pensé, j'allais dire. Donc là j'ai récupéré le cerveau de la fourmi, alors que j'avais une pelle dans mes mains. Je vais voir justement si je peux fouiller comme ça, si j'ai pas de couteau ni de pelle dans les mains. Eh ouais. Donc là je récupère les pattes du moustique, enfin de l'abeille. Ouais, ça marche aussi. Donc ouais, non en fait, donc j'ai récupéré la compétence entomologiste. Et voilà. Donc ce que je vous disais sur le couteau tout à l'heure, c'est un peu des conneries. En fait on peut looter les mobs là on va dire, sans passer par la compétence, sans passer par le couteau. Ça c'est pas grave, ça c'est ma connerie qui est... J'ai cru que c'était avec le couteau mais en fait non. Après certainement que le couteau sert aussi à d'autres choses. Donc. Ah, allez, on va buter lui. Et on va essayer de le looter. Hop là, non, pas avec le couteau s'il vous plaît. Vous voyez que là je suis rentré dans l'inventaire, ça m'a coûté moins de points que... Ça m'a coûté 3 points il me semble. Hop, allez, des petits combats. On va faire le tour de la map. Viteuf, hein, on va pas non plus y passer la journée, mais on va juste buter ce qu'il y a, récupérer un peu d'XP. Ah, puis là ils sont deux, faut que je fasse un peu gaffe quand même. Mon seul problème c'est que j'ai 65% de chance de toucher et c'est chiant. Parce que c'est pas beaucoup. Et pour l'instant j'ai toujours pas pris de niveau hein. Alors est-ce qu'on voit? Ouais c'est ça, 508 sur ça. Donc ça devrait pas tarder. Voilà, 50 points d'expérience. On gagne des points d'expérience en faisant à peu près tout hein, dans ce jeu. Dans les dialogues, on en gagne régulièrement. Dès qu'on passe des tests, on en gagne un peu comme dans un Fallout aussi. Hein. Quand on... Ah oui. Donc voilà, par exemple. Voici un feu de camp. Alors n'importe où sur la world map, vous allez pouvoir fabriquer votre propre feu de camp. Mais vous allez pouvoir en trouver comme ça aussi. Bon lui je vais pas lui parler parce que... Bon voilà. Et donc en fait c'est un feu de camp, ça se passe toujours comme ça. Donc on voit notre propre vie et notre niveau de faim. Et donc là par exemple j'ai de la viande, je peux la faire ou alors je peux faire un thé. Je fais un thé? Allez je vais faire un petit thé. Ah d'accord. Ah non c'est pas ce que je voulais. Je vais plutôt faire une roast meat. Allez je vais faire de la bouffe. Voilà, donc là j'ai cuit ma viande. Et puis voilà, je suis content, je vous fais pas tout le détail. Donc vous voyez que le truc Hunger est parti. Et j'ai perdu 1200. Donc pour un truc de viande. Donc je suis plus qu'à 100, donc ce qui est excellent. C'est ce que je voulais. Donc là je vous fais pas le détail, hein, mais vous imaginez bien que si je tue les animaux et ce monsieur au passage, je peux récolter de la bouffe.
Voilà, voilà, voilà. Genre, je vais pas le faire pour l'instant. Peut-être plus tard. On verra. Hop, hop. Donc là, j'ai toujours pas dormi. Je suis arrivé, il était minuit. Là, ça fait 1 heure que je tourne. Mais je pense que j'irai dormir tout à l'heure. C'est vrai que c'est chaud hein, de pas avoir de touche pour mettre les objets par terre en surbrillance. Et parfois, bah, c'est pas facile à trouver. Là, j'ai de la bouffe. Ça, c'est cool, ça. La viande de rat. Alors, là, on y est déjà allé. Là, il y avait la maison. Hop, hop. On continue d'explorer un petit peu le tour de la map. Vous voyez, donc il y a 2 zones de sortie. Une en haut. Oh merde. Et une en bas. Donc on a bien fait ce côté, mais on n'a pas trop fait ce côté là. Hop, 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 hop. Où tu vas, toi? La map est dynamique, hein, elle est en temps réel, donc ça fait pas pause quand vous êtes sur la map. Faites un peu attention à ça parfois. Voilà. Là il y a un petit mais. Et il y a un champignon aussi. Ah! Il va me taper. C'est bon. Donc tout ça, j'irai sûrement pêcher du poisson plus tard, mais bon. Comme c'est un peu... Enfin, c'est pas long, mais... Je vous montre un peu l'étendue de la chose. Peut-être que j'ai pas besoin de faire tout le tour. Hein. Mais je vous montre ça, c'est une map qui est toute petite, en fait. Enfin, peut-être vous vous rendez pas compte. Mais ouais, c'est une petite map, on va dire, pour le jeu. Mais en fait, il y a une des quêtes, il me semble, c'est de tuer tous les petits animaux. Donc c'est ce que je suis en train de faire, tout simplement. Puis moi j'en ai besoin aussi parce que à part la première ville vous allez voir que vous allez vite tomber dans les rencontres aléatoires qui font super mal. Donc ça vaut le coup de gagner un max d'XP. J'ai toujours pas mon level. En fait c'est ça que j'attends. Hop là, pardon. Alors Barberaz qui me dit tiens dans le même style est-ce que j'ai testé Dustwind? Alors non c'est pas du tout le même style. D'abord parce que les combats sont pas en tour par tour. Et bah non j'ai pas pu tester encore. Je l'ai pas acheté. Dustwind, franchement, au début il me donnait envie, je l'ai encore dans ma wishlist, mais plus je vois des images et plus je le trouve pas exceptionnel. Mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, j'en sais rien en fait. Je suis pas hyper hypé on va dire. Alors que Atom là, je suis hypé, ça y est, je suis complètement hypé. J'ai envie d'y jouer 200 heures quoi. Là, je viens de me refaire Wasteland en plus il y a pas longtemps. Je suis encore dessus parce que je rédige un guide stratégique pour Wasteland en français. Mais Atom RPG, je vous dis, ben, il est meilleur que Wasteland sur pas mal d'aspects quoi. Alors il n'y a pas de gestion d'escouade, enfin il y a des compagnons, on verra plus tard, mais là j'aurai pas le temps c'est sûr. Mais il est vraiment génial quoi, entre le crafting, la bouffe et tout ça. Alors moi évidemment ce que j'ai pas comme expérience encore, j'attends d'avoir une 50aine d'heures, on va dire une 30aine d'heures pour voir si tout ça c'est pas juste que des trucs du début quoi. C'est-à-dire qu'au début, bah ouais, c'est bien fait. Là, pour l'instant, j'y crois, la bouffe, la faim, la gestion, la difficulté. Je vous dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous voulez qu'on... Avant de partir... qu'est-ce que je voudrais faire? Est-ce que vous voulez qu'on aille faire... On va sauvegarder. Ah, puis il y a des trucs un peu obscurs. Puis là, j'ai pas la perception, par exemple. J'aurais bien voulu avoir 750, là. Putain, fait chier. J'ai rien d'autre? Bon, tant pis. Si j'ai des petites quêtes à finir bon. Je voudrais faire un aller-retour je disais sur la world map dans la ville pour aller faire la quête de ce monsieur là Bring the book et donc aller à Krasnozamenia et revenir. Vous allez voir le nombre de rencontres que je vais me taper et quel genre de rencontres et à quel point c'est difficile au début quoi. Donc juste pour vous montrer, là j'ai vraiment rien, j'ai que dalle quoi, j'ai une pelle et j'ai 3 merdes. C'est pas vraiment le moment de sortir dans le Wasteland là si vous voulez. Mais c'est pas grave. Enfin y a... comment je pourrais récupérer de l'XP rapidement là? Ah bah oui il faudrait que je... Ouais d'accord je sais quoi faire mais pas lui. Hop, je vais lui poser des questions. Parce qu'on m'a donné l'info. Funny you should ask. A squad of troops came through the village not long time ago. Can't say if they were military though. They had some serious looking dudes, good weapon on them, and their attitude was pretty militant.
They were even wearing a uniform of sorts, some serious guy, I'll tell you, are real serious. They bought some water, rested for a day near the walls, and moved on. I got to chatting with the youngest guy among them. He said they were on an expedition to the ruins, probably looking for some pre-war tech or what remains of it. God help them. They seem normal enough. Hop là, j'ai gagné un peu d'XP. Ian, take your mat and looking for a while, draw a small black cross when once popped. After looking at the map again, he returned to you. Here it is, not so far away. Thanks. Voilà. Ok. Donc là, j'ai potentiellement, j'ai déjà des trucs sur ma world map. Je vais peut-être faire un petit tour au magasin. Je vous dis, j'aurais bien voulu passer mon niveau pour pouvoir ensuite mettre des points en barter et aller au magasin ensuite. Je vais essayer de trouver encore un poil d'XP par-ci, par-là. Ah, mais ça, j'aurais pu le mettre, ça. Ah, et puis je sais, je vais peut-être crafter des conneries. Non, raté, hop. Donc là, je mets la bouteille, clac, clic gauche, et c'est bon. En fait, il y a pas mal de trucs à faire. Là, il me semble qu'il y avait un truc qui était planqué, là. Non? Là. Il y a des trucs planqués partout, franchement, c'est super chaud. Je suis sûr d'avoir pas tout découvert. Ah, voilà, là, il y a du PQ. Ça, c'est ok. Enfin, en général, quand on cherche, on trouve. Ah oui! Puis il y avait le truc. Ah oui, il va falloir de la force. Mais j'ai pas de compagnon qui a de la force encore. Donc ça, il va falloir que j'attende de trouver un compagnon. Et puis là, c'est encore la nuit. Ouais, il faudrait que j'attende le jour. Oh là là, il y a trop de trucs que j'ai envie de faire là. Ah, c'est compliqué. Est-ce que je suis bien allé partout? Ouais, quasiment. Ouais, vraiment partout. Je vais essayer de reparler au maire ou à lui? Before you stand an old man in a whole weather clean jacket. It's impossible that the relay is closer than 70. What do you want, young lady? Can I ask you some question? I'm very busy. Pick someone in the village. Hop, il veut pas me parler. Oh non, le jeu il est encore bugué. Ah putain. Bon, bah ça fait 2 fois. Alors c'est peut-être parce que je stream, hein, tout simplement. Et du coup ça fait foirer, ça fait un peu chauffer ma carte vidéo. C'est pas impossible. Hein. Donc, eh bien écoutez, courte pause. Merci à ceux qui sont présents sur le direct. On se retrouve dans 30 secondes. Je redémarre le jeu tout simplement. Mais je vais couper le stream et le redémarrer. Allez, à tout de suite. Et désolé pour la pub si vous la voyez.